Bonjour à toutes et à tous. Salam alaikum rahmatullah. Permettez-moi ta'ala wa barakatuh. Oh, du côté de YouTube, je ne sais pas si vous aurez la possibilité de voir notre... Je vais voir si vous allez être du côté de YouTube. Hein. Ah, ils verront pas YouTube, c'est pas grave. Voilà, YouTube c'est notre partenaire, n'est-ce pas, tous les bonbons. Avec Fatmata Batulinian dans le grand mouvement Ambicor. Waouh! Je vous en prie, partagez. Partagez. Parce que ce que vous allez écouter aujourd'hui, c'est du lourd. Partagez. Je vous donne exprès le temps de partager. Ce qu'on va dire aujourd'hui, Pati Savada. Je vais rire d'abord. Ça, c'est un sourire de ricanement. On dit, ça veut dire quoi ça encore? Ça veut dire ce que tu ne comprends pas. Donc, quand tu ne comprends pas, avec Keita, tu dis ça veut dire quoi? Mais si tu écoutes, tu vas savoir ce que ça veut dire. Partagez, je vous en prie. Faites monter le mercure. Aya la yele. Aya blaka jigi. Aya saradaluke. Aya weleluke. Parce que bi. Ame Francis soro kari. Ka sen kari. Ka bolo kari. Ka nyechi. Ta rote sorala. Bla rote sorala. Kuma chokote sorala. Ame Francis mine ka boroto. Ka golo boala. Ka bla. Siradala. Bébé tamala ka la jeta. Tchie. Nine tu es Francis. Francis mi anya ba anya ye ko tsija ja Francis te foya appelé. Ay wele loke ambe tasma jugoka. Uma sigine mu ebi amo suma ko dawku. Mori fo dongo donga kuma konala na foli makia tonima tona toli krobi yere ngini. Francis ko kuti onye kantoy blakoro mu ka president la ko makoro. Demzeni kene ki ban ala ya dan cheya chogomna ki ban la kata sira ore tama sira mo haram yando korane kono ala yere fem mo haram yo ya le tabole de kalbisi ka mone do auna na le mone do auna na yere ngininga anga chiyo kola na me chiyo kono ni ala yo be nanti chiyo kono ni ala ta ko le chiyo mo de bina yere ngininga non be chiyo kono ani ala chelala me non be chiyo kono billahi adat se ka to auna Jo kunango tseka dato do dena. Non, aya brai wele luke. Ame tasma jige Francis Gabi. Partagez, faites monter le mercure. Quand je vais finir avec la France aujourd'hui, quand je vais finir avec Macron aujourd'hui, quand je permettez-moi de bien recadrer au niveau de YouTube là, quand je vais finir avec eux aujourd'hui, quand je vais finir avec la France aujourd'hui, les gens vont regarder la France, ils vont se poser la question, est-ce que c'est réellement cette France-là qui nous a colonisés? Quand nous allons finir avec la France aujourd'hui, les gens vont regarder la France, ils vont dire, mais c'est pas vrai. Vous savez, hier ou avant-hier, je regardais encore souvent, je m'hasarde comme ça à regarder sur les réseaux. Bon, moi, je ne peux pas en vouloir, hein. C'est-à-dire que ne vous fâchez pas avec Keita. C'est comme ça Keita est, je vous en prie. Ne vous fâchez pas avec Keita. C'est comme ça je raisonne, c'est comme ça je parle. Je vois des gens, ils sont dans l'avion, ils prennent photo. Moi, c'est quelque chose que je n'ai jamais compris, quoi. Les gens sont dans l'avion et puis ils prennent photo. Les gens sont dans l'avion et ils prennent photo. Je me pose la question, pourquoi? Attendez. Quand un président est d'avion, est-ce que le président prend photo? Non. Donc, il y a des gens qui sont à l'aéroport. Paris, j'arrive. Paris, je suis en route. Paris, j'arrive. Et ça, c'est les Africains qui font ça. Mais vous ne voyez jamais un Français à l'aéroport Roissy, Charles de Gaulle. Bamako, j'arrive. Abidjan, j'arrive. Vous n'avez pas un Français, mais c'est chez nous, là. Paris, j'arrive. Toi, tu es qui et puis tu arrives à Paris. Tu vas chez les gens et puis tu dis j'arrive. Tu n'as même pas honte. Tu vas chez les gens, tu dis Paris, j'arrive. C'est même pas ça, ça fait. Moi, il y a des choses que j'ai honte.
Et je suis en train d'éduquer mes enfants à une hauteur. C'est-à-dire que moi, quand tu regardes mes enfants, ils ne mettent jamais quelqu'un devant eux. C'est-à-dire que ce que toi, tu trouves extraordinaire, pour eux, ce n'est même pas extraordinaire. Pour eux, c'est naturel. C'est comme ça, nous, on élève nos enfants. Avec les petits moyens qu'on a. C'est-à-dire que moi, mon enfant, demain, il se trouve à l'aéroport, c'est quelque chose de normal. Il ne sera jamais paniqué. Avion, il est monté dedans depuis, il n'était même pas encore né. Depuis le vent de sa maman, il allait à la Mecque. Gaoussou, c'est pas pour elle. Son nom est là, c'est vrai, il porte le nom de son grand-père, mais Gaoussou est parti faire la Mecque quand il était encore dans le ventre de sa maman. Il allait faire le Hajj. C'est pourquoi je lui ai donné le nom de El Hadj. El Hadj est écrit sur son extrait de naissance, hein, attention. Son vrai nom, c'est El Hadj Koudous. Koudous, c'est un nom, c'est un nom de Dieu, la pureté. La pureté. Koudous fait partie de son nom. Lui, il est parti. Bon, il n'y a rien d'extraordinaire. Ce n'est pas une façon de se montrer, mais quand je regarde nos jeunes gens, ils sont à l'aéroport, ils prennent photo. Paris, j'arrive. New York, j'arrive. Toi, tu es qui? Tu arrives où? Tu vas chez les gens et puis tu dis tu arrives. Pourquoi tu ne prends pas la photo de ta maison et puis tu montres aux gens? Il faut prendre photo de ta maison. C'est ça qu'on appelle la fierté. C'est-à-dire, vous avez honte de celui que vous êtes. Même les artistes, ils font ça. Vous avez honte de qui vous êtes. C'est chez les gens, vous êtes content. Avion, là, c'est pas pour ton papa, c'est pas pour ta maman. Mais tu prends photo d'avion pour dire que tu es d'avion. On va nous montrer billet d'avion pour dire passeport, tout ça. Mais c'est zéro. C'est un moyen de voyage. C'est un instrument de déplacement. Ce n'est pas la fin du monde. Je ne sais même pas combien de passeports j'ai eu et puis j'ai jeté. Jusqu'à mon dernier passeport même, là, je dois... Bon, comme j'attends mon passeport burkinabé, nigérien, et puis mes passeports diplomatiques, là, je les attends. Donc, tout ça, c'est zéro. Donc, c'était pour vous permettre de bien vous installer. On va continuer. Parce que ce qu'on va dire, là, si après ça, il y a des Maliens, des Ivoiriens, bon, laissons les Ivoiriens, eux, c'est comme ça, ils sont, c'est leur vie, ça. Tous, ils sont d'avion, partis, j'arrive. Maintenant, s'il y a des Maliens, des Burkinabés, des Nigériens, que vous voyez encore qui disent Paris, j'arrive là, après mon direct d'aujourd'hui, là, qui était à côté d'eux, posez-vous la question s'ils sont vraiment Maliens, Burkinabés ou bien Nigériens. Parce que quand j'ai fini à la France aujourd'hui, là, ils auront honte de dire Paris, j'arrive. Quand je vais finir avec, pas Macron, la France aujourd'hui, ils auront honte de dire Paris, j'arrive. Donne-moi une seconde là, quelqu'un a touché la voiture de Gaoussou, la lame est en train de sonner là. Gaoussou. Donne-moi une seconde, hein. Je vais juste ouvrir le... Désolé. Parce que si je n'aime pas là, si je ne rien. Voilà, merci beaucoup. On va aller avec. Donc Paris, j'arrive là. Si vous voyez, même si c'est un artiste que vous aimez, et puis il écrit Paris, j'arrive, bon, sautez la partie, bon, comme c'est votre artiste, sinon ça fait honte. C'est ce qu'on appelle le complexe d'infériorité. Le complexe d'infériorité, c'est quand tu te sens, ils sentent qu'ils sont inférieurs à Paris, donc ils sont obligés de dire aux gens, je vais à Paris pour se donner une certaine valeur. Est-ce que vous voyez? Donnez-moi une seconde, s'il vous plaît. Parce que quand vous dites, je vais à Paris, c'est que vous n'avez jamais imaginé peut-être que vous allez à Paris un jour, ou bien Paris c'est la fin du monde pour vous. Donc comme c'est votre lasse, vous arrivez, quand vous êtes à l'aéroport, le monde doit savoir que vous allez dans votre paradis. Alors on continue. Alors, on va continuer. Non, n'insultez pas les gens. Ceux qui posent les questions stupides ne seront pas répondus, c'est tout. Je vous en prie, ne soyez pas grossiers. Il y a des gens qui ne comprennent pas notre système ici. Ils croient que quand ils viennent, ils vont venir. On n'a pas leur temps. Mais même si vous voulez répondre, s'il vous plaît, n'insultez pas les gens.
Hein? Je vous demande pardon. N'insultez pas les gens. Alors, que s'est-il réellement passé? Vous savez, il y a... Permettez-moi d'abord de rentrer dans... Attention, non? On va rentrer dans notre... Oh là là, c'est pas ça. Non, n'insultez pas les gens. Ma chérie Fanny, pardon, il faut dire aux gens de ne pas insulter. Hein? Si Bachilé est là, en Goïba, s'il vous plaît, dites aux gens de ne pas insulter. Je comprends que les gens veulent... ils croient qu'ils peuvent me déstabiliser. Il faut dire, depuis qu'ils sont pas nés là, Keïta, il est dans ça là. Donc, il ne peut pas déstabiliser Keïta. Alors donc, je vais d'abord dire merci infiniment à Awa, notre charmante Awa, la ravissante Awa, la sublime Awa, celle qui a la voix qui nous emballe, celle qui a chanté pour le Liptako Gourmand, Awa Diabaté, merci infiniment. On va l'écouter, ne vous en faites pas. Je voudrais aussi dire merci à tous ceux qui, vraiment, hier à aujourd'hui, non, depuis le direct d'hier, jusqu'à cet instant précis, je suis obligé d'arrêter de répondre aux messages. Beaucoup de personnes nous ont contactés par rapport à notre produit, le Damsa. Franchement, je suis honoré pour la confiance. Et je prie Allah que chaque centime que vous allez débourser pour acheter le produit, qu'il vous soit bénéfique. Là où la médecine n'a pas été capable de vous soigner, que le Damsa arrive à vous apporter le soulagement et la guérison totale. J'ai échangé avec certaines personnes, comme j'ai répondu au message, vraiment, il y a beaucoup. Je me posais la question si j'allais pouvoir répondre à tout le monde avant l'émission. Malheureusement, je n'ai pas pu. Mais après l'émission, je vais répondre à ceux qui attendent ma réponse. Merci infiniment. Donc le Damsa, il est bon. C'est un produit de qualité qui nettoie le sang, en même temps qui vous guérit, quelle que soit votre infection, quelle que soit votre maladie. Si en tout cas il est dit que cette maladie-là, vous allez guérir de la maladie que la médecine ne peut pas, le Damsa se fera le devoir de vous aider. C'est une certitude. Il y a des maladies, quoi qu'on fasse, si c'est votre dernier last stop, peut-être qu'on va vous apporter seulement le soulagement. Mais si la maladie doit avoir raison de vous, personne ne peut empêcher cela. C'est si telle est la volonté de Dieu. Mais s'il a dit que vous devez guérir, faites-moi confiance, quelles que soient les prévisions, les prédictions, les analyses des médecins, vous allez guérir certainement par le Damsa, Inch'Allah. Alors donc, parce qu'il est bon de tenir un langage de vérité, c'est en cela qu'on se respecte. Ça ne sert à rien de vous mentir et puis prendre votre argent et puis ensuite vous retrouver en train de pleurer. Ça ne sert à rien. Donc je vous dis la vérité. S'il a dit que vous devez guérir, que la médecine ne peut pas, le Damsa va vous guérir. C'est une certitude absolue. Je dis bien une certitude absolue. Voilà. La garantie, c'est ma crédibilité. Si vous savez ce que vaut ma crédibilité, alors vous savez que ce n'est pas une garantie que je donne comme ça à la légère. Si je dis le Damsa peut vous soigner. Alors, on va commencer d'abord par... Oh! Wow, partagez! Oh! Ce qu'on a décidé, ce qu'on a dit, c'est ce qui arrive. Je crois que le Mali, le Niger et le Burkina ont déjà pris la résolution. Vous vous rappelez que j'avais dit une fois que la décision du retrait du Mali, du Burkina et du Niger, de la CEDEAO, la décision est déjà prise. Elle est déjà signée. Il s'agit maintenant de mettre la date avec le cachet et puis envoyer à la CEDEAO. Vous vous rappelez que j'avais dit ça, je vous en prie, rappelez-vous, Keïta rappelle toujours, parce que je me rappelle de ce que je dis. D'accord? Le Niger a livré un communiqué, nous allons attendre un peu avant de revenir sur ça. Mais ce qui est fondamental, oh, la Dida, non, aujourd'hui là, les absents auront tort, pas Sakana. Le Damsa ne se vend pas pendant mon direct, on en parle, si vous êtes intéressé, vous me contactez après, c'est tout. Voilà.
C'est pourquoi on donne les numéros pour que vous contactez les gens. Vous voulez que j'arrête mon émission pour vous dire on vend le Damsa depuis quand tu as vu ça. Keïta fait jamais ça. C'est pas mal parlé, mais c'est la vérité. Alors donc, écoutez-moi très bien, je vous en prie. Faites monter le mercure. YouTube là, hier vous avez cassé la baraque. Mais aujourd'hui là, faites monter, faites monter, faites monter. Parce que je vais faire descendre le feu de l'enfer sur ceux qui croient qu'ils auront raison sur le Mali. Je vais détruire la France et toute sa crédibilité, son mensonge grotesque. Je vais tout mettre en nu aujourd'hui. Mais il y a tellement de bons sujets, on va prendre 2 grands sujets. Et puis, on va raccorder les petits sujets, 2 grands sujets. Le premier sujet, Macron utilise la CEDEAO, l'Union européenne utilise la CEDEAO pour essayer de mettre le bâton dans les roues de la mise en place de l'Iptako Gourma. Empêcher la mise en place des institutions de l'Iptako Gourma. Monsieur Assimi Goïta, bon, je sais que tu m'écoutes, président, donc je n'ai pas à m'inquiéter. Le président Abdraman Tiani, je sais que tu m'écoutes, il n'y a pas de problème, je suis calé. Capitaine, non, toi tu es trop fort. Ibe, voilà, Ibe, respect et considération. Ensuite, on va rentrer dans une déclaration commune qui a été lue, un communiqué conjoint du Mali et du Niger, qui mettent définitivement à genoux le dictat de la France. C'est fini. C'est fini. C'est pourquoi j'ai du mal à commencer mon émission. Tellement je suis dans l'émotion, tellement je suis content. Morbo Keïta aurait voulu voir ça de ses propres yeux. Sékou Touré, même bien que révolutionnaire, il aurait souhaité voir ça. Thomas Nkrumah, c'est ça? Thomas Nkrumah, ou bien Nkrumah, c'est pas ça? Au Ghana. Il aurait souhaité voir ça. Patrice Lumumba aurait souhaité voir ça. Amical Cabral aurait souhaité voir ça. Tous ces grands. Thomas Sankara, il aurait souhaité voir ce qui est en train de se passer. L'histoire est en train de se redessiner. Mais est-ce que nous sommes les seuls à redessiner l'histoire de l'humanité? Il y a 2 grands points de l'histoire de l'humanité. 1, je vous en prie, écoutez, ce que nous allons dire aujourd'hui, il n'y a aucun spécialiste au monde qui vous l'a déjà dit. C'est ici, ça se passe sur la page de Cheikh Mar Keïta. Abonnez-vous sur ma page pour ne rien rater. Cheikh Mar Keïta Facebook, Keïta Cheikh Mar YouTube, les grandes oreilles Facebook, les grandes oreilles YouTube. C'est ici, aucun spécialiste, ni en communication, ni en stratégie politique, ne vous a dit ce que vous allez entendre maintenant. 2 grandes trajectoires sont en train de se mettre en place pour redessiner la carte géopolitique du monde. Sur le plan économique et sur le plan politique. Sur le plan économique, la Russie, la Chine, les BRICS ont redessiné la cartographie de l'influence dans le monde. Il faut garder ça en esprit. La Russie, je répète, la Russie, la Russie, la guerre en Ukraine, le positionnement de la Russie, les BRICS, la montée en puissance de l'économie russe, ont redessiné la cartographie de ce qu'on appelle la géopolitique sur, comment vous le dites même là, ils ont reconfiguré l'économie mondiale. Premier élément. Deuxième élément, la cartographie géopolitique est en train cette fois-ci, loin des grandes capitales occidentales, est en train de se créer où? En Afrique. Non, pas n'importe quelle partie de l'Afrique, dans le l'Iptako Gourma. Et toujours avec le soutien de la Russie. Mais comment
la géopolitique se dessine en Afrique. Laissez Keïta vous l'expliquer, c'est son domaine. C'est ce qu'il connaît le mieux. C'est un fin stratège, il faut l'écouter. Les Américains n'ont-ils pas reconnu les autorités de la transition du Niger? L'ambassade américaine, l'ambassadrice américaine, autant pour moi, n'a-t-elle pas présenté sa lettre de créance au ministre des Affaires étrangères du Niger, de la transition, dirigé par le général Tiani? Of course, oui. L'Union européenne, la France, ont donné de l'argent à la CEDEAO de faire en sorte que les 3 États-là qui sont en train de s'émanciper, ils croient que c'est l'argent qui peut tout faire. Ils décident de nous le donner. Comme ils ont décidé même. Attendez, je vais lire. C'est que l'argent qu'ils ont donné à la CEDEAO de nous donner. Attendez, je vais voir. Attendez, hein, je vais lire. Ne soyez pas pressés. Ne soyez pas pressés, ne soyez pas pressés. Je vais lire pour vous. Ah, voilà, c'est ici. Oh, oh. Si le ridicule pouvait tuer, je vous en prie, écoutez, c'est par ça qu'on va commencer. La CEDEAO, dans la lutte contre le terrorisme, la CEDEAO décide de faire une contribution au Burkina Faso, au Mali et au Niger. L'annonce a été faite par le président de la commission de l'institution communautaire, Omar Alio Touré, lors de la présentation, d'après lui, de la présentation devant le Parlement de la CEDEAO le 30 novembre 2023 de son rapport général sur l'état de l'organisation régionale. Écoutez très bien parce qu'il y a quelque chose que je vais frapper tout de suite. C'est un mensonge grotesque. Je viens, j'ai pas fini. Ouvrez les oreilles. Dans son rapport sur la mise en œuvre des programmes et projets de l'institution, le président Omar a précisé que chacun des 3 pays de l'Alliance des États du Sahel, à savoir Mali, Burkina, Niger, recevra 1,9 million de dollars pour les aider à lutter contre le terrorisme. Est-ce que vous avez compris? La CEDEAO décide de donner 1,9 million $ au Mali, au Burkina, au Niger. Maintenant, c'est avec ça qu'on va commencer. Quand je vous ai dit que la géostratégie de la politique, la reconfiguration de la politique est en train de se passer ici. Oubliez Israël. L'influence, parce que quand je dis ça se développe ici, je vais vous aider à comprendre. Qui fait tourner les entreprises occidentales? C'est l'Afrique. D'où viennent les matières premières pour les industries occidentales? C'est l'Afrique. Donc, vous commencez à comprendre ce que je veux dire. D'accord. Ça, c'est juste entrer en matière pour vous amener à bien comprendre. Maintenant, on va continuer. La CEDEAO, subitement, se rappelle que le Mali et le Burkina, le Niger, sont en train de lutter contre le terrorisme. Waouh. La CEDEAO est créée depuis combien d'années? Qui peut m'écrire la date? Est-ce que Bachili est là? Qui peut m'écrire la date? C'est en 75, je crois. La CEDEAO, c'est en quelle année? Je vous en prie, écrivez. Rapidement, écrivez, on ne perd pas trop le temps. Écrivez-moi. La CEDEAO a été créée en quelle année? Écrivez, je vous en prie. Bon, laissez ça. Le terrorisme, là, nous, on a commencé à combattre le terrorisme en quelle année? Écoutez, là où je vous dis que la CEDEAO ment, 1975, merci beaucoup Bakar, la CEDEAO ment, la CEDEAO ne fera rien. Je veux d'abord que la CEDEAO nous explique, en fermant les comptes d'opération du Niger, comment la CEDEAO pourra remettre les 1,9 million $, c'est ça, 1 million de dollars 900 au Niger. Je veux bien savoir. Comment la CEDEAO? Si la CEDEAO est de bonne foi, pourquoi la CEDEAO a-t-elle fermé les comptes d'opération du Mali et du Niger? Si la CEDEAO sait que nous combattions le terrorisme depuis plus de 10 ans,
pourquoi la CEDEAO s'est-elle permise de nous imposer un embargo terrestre, aérien, économique sur nos États? Monsieur le Président Assimi Goïta, je sais que vous êtes dit, ah non, c'est à cause de ça j'aime Keïta, parce qu'il est grave. Capitaine dit, mon coro, il est en train de gâter la CEDEAO encore. Le général dit, tcha. Pourquoi je n'ai pas vu Keïta quand je suis parti au Mali? Mais il est grave. Écoutez très bien, je viens, j'ai pas encore fini. Depuis 1975, c'est pas ça, gardez cette date en tête. On a commencé à combattre le terrorisme en quelle année? Qui a fabriqué le terrorisme en Afrique? Qui nous a imposé cette guerre? C'est la France, qui, de quoi, finance la CEDEAO. La CEDEAO a-t-elle une seule fois demandé des comptes à la France lorsque le service de renseignement français et le service de renseignement algérien ont laissé entrer au Mali en 2012 une horde de terroristes, de criminels, accompagnés des rebelles, qui a décidé de diviser le Mali? La France. Est-ce que la CEDEAO est étrangère? Elle n'est pas étrangère. Parce que la carte de la division du Mali, je vous ai montré cette carte, rappelez-vous, j'ai un ami qui travaille au sein du journal Le Monde, le même journal que le Burkina Faso vient d'interdire la publication sur son sol. C'est au siège, dans le bureau du directeur général du journal Le Monde, quelqu'un a pris la photo dans le bureau du directeur et puis il m'a envoyé, il dit, Keïta, je ne comprends pas quelque chose. Il y a une carte qui n'est pas normale. J'ai vu, j'ai pris la photo, je te l'envoie. J'ai montré à l'époque cette carte-là. Le Sénat français a donné son aval pour la division du Mali. L'Union européenne a donné sa caution pour la division du Mali. Comme les Américains l'ont si bien fait au Soudan, lorsqu'ils ont divisé le Soudan et le Soudan du Sud, à l'époque de Barack Obama. Faites monter le mercure au niveau de YouTube, je vous en prie, Facebook est... non, au niveau de Facebook, YouTube est en train de vous talonner Facebook, alors que vous étiez devant. Partagez, je vous en prie, n'oubliez pas de vous abonner sur ma page Cheikh Oumar Keïta, Facebook, Keïta Cheikh Oumar, YouTube. À l'époque, Barack Obama a divisé le Soudan en deux à cause des ressources pétrolières du Soudan. La guerre est revenue au Soudan aujourd'hui. Aujourd'hui, les militaires américains sont basés au Niger. Ils appellent ça un centre d'opération des drones pour surveiller les terroristes. Mais j'ai pas fini la CEDEAO, je reviens, je vous en prie. Parce qu'avec Keïta, on fait monter le mercure. Mon rhume n'est pas bien parti, mais pour la cause, je suis là tout de même. On va continuer, je vous en prie. Les Américains sont au Niger. Ils ont des drones. Selon eux, ils surveillent. Mais les Américains n'ont pas encore signé un accord avec nous. Mais pourtant, ils avaient des espions à Anéfis. Ils avaient des mercenaires à Anéfis. Parce qu'on a mis la main sur les documents. Dans leur fuite, ils ont laissé des documents. On a mis la main là-dessus. Ils ont envoyé des mercenaires. Une société militaire privée américaine était à Anéfis, sur le territoire malien. Ils n'ont jamais demandé la permission à nos autorités, mais ils étaient là. Aujourd'hui, ils sont au Niger. Mettons bas la tête et puis réfléchissons un peu. Ils sont là pour surveiller les mouvements terroristes. Ça, c'est ce qu'ils ont dit, hein, et c'est ce que le Congrès dit. Mais alors, tout ce combat que le Mali, le Burkina, le Niger, tous ces victoires qu'on est en train d'engranger, ces victoires qu'on est en train de récolter jour et jour sur les théâtres d'opération, les Américains devraient avoir honte. Quelle est leur présence maintenant au Niger? Puisque le service de renseignement malien ne travaille pas avec le centre d'opération des drones des Américains. Ne l'oubliez pas, je vous en prie. Quand Keïta parle, il met le débat haut. Donc, calmement, on s'écoute bien. Les Américains sont au Niger, mais ils ne collaborent pas avec nos services de renseignement. Jusqu'à preuve du contraire.
On me dit, comment tu le sais? Je le sais parce qu'il n'y a aucune coopération entre les Américains et la Russie. Et les Américains acceptent difficilement. Je vous ai dit une fois une chose. Quand on m'a dit que le général Tchami, il dit qu'il t'apprécie, il t'écoute, au début, je ne croyais pas. Je pensais que c'était une blague. Mais j'avais fait une proposition. J'ai dit, je vais voir si vraiment le général Tchami m'écoute. J'avais fait une proposition. J'ai dit, si on dit aux Américains de partir du Niger, ils vont trouver trop de ruses. J'ai dit, mais faisons venir la Russie au Niger. Les Américains vont partir sans qu'on leur dise de partir. Si les Russes viennent au Niger, tout de suite, les Américains vont sortir. C'est-à-dire que les Russes rentrent par la fenêtre, par la porte, les Américains vont sortir par la fenêtre. Ils ne peuvent jamais cohabiter. Ils ne peuvent jamais s'entendre. Ils ne peuvent jamais collaborer. Si les Russes sont là, les Américains... Et maintenant, je me rends compte que le général écoute Keïta parce que les Russes sont au Niger. Le Niger vient de signer des accords avec la Russie au détriment des Américains. Qu'est-ce que les Américains vont faire maintenant? Ils vont-ils plier bagage ou vont-ils se soumettre? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais alors, j'ai dit que les Russes, donc bravo au général pour ce que... Je ne dis pas qu'il a fait ce que j'ai demandé. C'était la stratégie que j'avais développée. Bon, Dieu merci, aujourd'hui, les Américains, les Russes, ils sont venus. Que vont faire les Américains? Vont-ils rester? Vont-ils partir? On verra. C'est pas tout. Dans le Sahel, je vais faire... Hier, je vous ai parlé d'un ancien rebelle, un certain colonel Mourou, que Christian a présenté, celui qui dit qu'il veut tuer Soro Guillaume à la demande de Ténébreva. Il dit non, les petits, c'est pas ça. Mais attendez. Le Burkina vient de mettre aujourd'hui sur pied 7 bataillons. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nouveaux bataillons. On les a lancés à la guerre contre le terrorisme. J'ai dit, mais 7. Mais le Burkina est un pays pauvre, ça va oublier. Mais la Côte d'Ivoire qui est un pays riche, le président ivoirien dit, je vais mettre un bataillon. Laurent Gbagbo dit, mais il ne connaît rien sur ce cas-là. Donc, merci président Laurent Gbagbo, au moins tu as dit la vérité. Alassane Ouattara dit, il va envoyer un bataillon pour nous combattre. Nous, on envoie 7 bataillons pour combattre les terroristes. Lui, il va envoyer un bataillon pour faire sauter les militaires de Niger. Alors, vous voyez la différence maintenant? Vous commencez à comprendre. Vous commencez à voir clair. Tout est enregistré, organisé, planifié ici. Je vous donne. Ouattara dit, il va envoyer un bataillon pour déloger les militaires. Capitaine dit, c'est un plaisantin, même s'il a âgé que moi. Maintenant, on envoie 7 bataillons. Aujourd'hui, même à 7 bataillons de Burkina, on les a mis armes à la main pour aller combattre les terroristes. 7 bataillons. Je dis bien 7 bataillons. Donc, ça fait combien de personnes? Alors que Ouattara dit, il va envoyer un bataillon. C'était juste une ouverture pour vous dire que les Ivoiriens sont des plaisantins. Non, on envoie 7 bataillons. Vous voulez faire venir un seul bataillon. Vous allez pour combattre qui? Le Niger, vous êtes des comédiens. Ça au moins, ça doit faire rire, ça doit faire réfléchir à Ouattara. Et puis les petits militaires qui disent qu'ils ont la grande gueule. Non, on est pauvres, non. Mais malgré qu'on soit pauvre, on arrive à mettre 7 bataillons. Lui veut faire venir un bataillon. On dit, si tu le fais, il y aura coup d'état chez toi. Nous, on envoie 7 bataillons. Et puis le capitaine, il a assis derrière nous. Il a la bénédiction de ses pères. Il a la bénédiction de tout le Burkina. Il a la bénédiction de hommes, femmes, enfants, jeunes. Il est l'espoir. Son âge, c'est son grand frère qui est le Assimi, qui est le président Assimi. Donc, ça c'est juste, ça c'est d'abord la première chose que je voulais vous faire comprendre. 7 bataillons par rapport à un bataillon de Ouattara. Le Burkina envoie 7 bataillons. Ouattara envoie un seul bataillon. Posez-vous la question. Et puis ils disent qu'ils ont opération, ils ont toujours une attaque du Niger qui est sur la table. Mais les 7 bataillons seulement du Burkina là, on dit, Assimi, il faut laisser les FAMA. Niger, il faut laisser les soldats. Les 7 bataillons seulement du capitaine là, ils vont neutraliser toute l'armée de la CEDEAO. Si le Nigeria est garçon, est-ce que le Nigeria peut faire entrer 7 bataillons au Niger? Est-ce que le Nigeria est garçon? Hein? Est-ce que le Nigeria peut faire entrer 7 bataillons au Niger?
Mais nous, on peut faire entrer, si le Burkina peut donner 7, nous, si on dit on en donne 10, donc 17 bataillons, on attend la CEDEAO depuis, ils vont passer où? Ça, c'est juste un petit développement. Donc, Ouattara est un petit plaisanté, il ne connaît pas la politique, il n'a qu'à se dire, on va leur donner un bataillon. Un bataillon, voilà, 7 on a mis là-bas. Mais le Mali ne dit même pas combien de bataillons il met sur le terrain. Mais ça, c'était juste une parenthèse. On continue. Donc, les Américains sont là, mais nous gagnons sur le terrain. On est en train de désarticuler les terroristes sur tous les niveaux. Et on a même fait aujourd'hui quelque chose d'extraordinaire. On a maté, terrorisé les terroristes. On les a tués, mais on a laissé un seul. On lui a dit, on sait qu'arrivé là, ils vont le tuer. Ça, c'est une certitude. Mais nous, on lui a donné un message. On dit, va dire à tes camarades terroristes. Parce que quand il va arriver, les autres vont se dire qu'il a été suivi. Donc, ils vont le liquider forcément. Bon, maintenant, s'il est suffisamment intelligent, il renonce à jamais et à vie au terrorisme, c'est-à-dire, il renonce et puis il retourne d'où il vient. Mais s'il va, ça veut dire que ses camarades vont dire, donc tu as montré la voie, ils t'ont mis certainement un mouchard, ils t'ont mis quelque chose pour repérer notre planque. Ils vont le liquider. Mais alors que nous, on lui dit, va dire aux autres de déposer les armes. Va leur dire de sortir du terrorisme. Sinon, ils seront calcinés comme tout le reste. C'est au Burkina qu'on voit ça. Vous voyez? Malgré que les Américains soient là avec leurs drones, ils ne nous aident à rien. On réussit, on frappe. Alors, cette CEDEAO, elle vient, elle dit, on va vous donner 1,9 million de dollars, 1 million de dollars, à peu près 2 millions. La CEDEAO, on vous donne 2 millions de dollars. Wow, 2 millions de dollars. Ils se disent, on est pauvres, 2 millions de dollars. Ils sont dans le besoin, 2 millions de dollars. Ça va les aider. Mais quel est l'objectif caché? Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent nous amadouer. Ils veulent nous berner. Au début, ils avaient cru que la question de l'AES n'ira nulle part. Ils avaient cru que la question de l'AES, c'est juste pour plaisanter, c'est juste pour distraire. Mais ils ont vu que l'AES, c'est plus qu'une réalité. Sinon, les vrais Ivoiriens ne se fassent jamais avec Keïta. Est-ce que tu as une idée du nombre d'Ivoiriens qui m'appellent? Des gens pour qui j'ai de la sympathie, des gens pour qui moi-même je crains un peu. Heureusement, ils le font avec WhatsApp. Parce que parler avec Keïta peut vous amener en prison en Côte d'Ivoire. Je vous ai dit que je suis la bête noire du renseignement ivoirien. Ils ont peur chaque fois que je dis quelque chose sur la Côte d'Ivoire, ça va arriver. Ils le savent. Donc, c'est pourquoi j'ai toujours dit aux Ivoiriens, évitez de partager si vous êtes en Côte d'Ivoire. On me contacte par WhatsApp parce que c'est crypté. Il n'y a pas de problème. Tu n'as même pas une idée, mais il y a des régions en Côte d'Ivoire où quand je passe en direct, comme les téléphones aujourd'hui sont des téléphones intelligents, on peut faire la projection sur écran. Il y a des endroits où ils font la projection sur télévision pour que tout le monde regarde. En ce moment où je te parle, quand je sors, il y a des familles, ils ferment leurs portes, ils font projection sur écran, tout le monde regarde. En ce moment où je te parle. Il y a des endroits où ils sont véritablement opposants, ils n'ont pas peur, ils le font. Il y a des cafés, quand je commence, chacun a son petit téléphone dans son petit coin. Les gens, même au moment où à l'heure où je vous parle, tu n'as même pas une idée du nombre d'Ivoiriens qui me regardent à travers les partages. Ils n'ont pas, ils sont très heureux de ce que je fais. Et je reçois les bénédictions tous les jours que Dieu fait. On n'a rien contre ce monsieur, mais c'est sa façon de gérer les choses qui pose problème. Donc, on va utiliser, Macron a essayé de nous manipuler. Macron est allé d'abord avec les menaces. Donc, la CEDEAO nous dit, on n'a rien contre vous.
On vous donne 2 millions de dollars pour vous soutenir dans le combat que vous faites, alors que ça fait 10 ans qu'on est en train de mener ce combat, on n'a jamais eu de soutien. Moi, je veux bien savoir comment la CEDEAO va remettre les 2 millions de dollars au Niger quand les comptes d'opération du Niger sont fermés. Quand le Niger, on ne peut pas donner l'argent au Niger. Et d'ailleurs, j'ai lu un document où Alassane Ouattara est en train de se taper la poitrine. Bientôt, c'est fini pour eux. Les Nigériens, ils ne peuvent même pas retirer plus de 10 000 francs dans les comptes. Je ne sais même plus si je peux retrouver ça. Voilà. Attendez, pendant que la CEDEAO dit, on va donner 2 millions de dollars et au Mali, et au Niger, et au Burkina, voilà ce qu'Alassane Ouattara dit. J'ai dit, la honte et le cynisme de la CEDEAO. Les Nigériens ont commencé déjà à manquer sérieusement de nourriture. Ça, c'est la CEDEAO qui dit ça. C'est cette même CEDEAO qui dit qu'elle veut donner 2 millions de dollars au Niger. Donc, réfléchissons ensemble. Ils pensent qu'ils ont... Je vous ai dit, c'est des idiots, ils ne comprennent rien à rien. Nous sommes dans l'ère de la nouvelle technologie. C'est pourquoi la dernière fois, je disais au ministre Diop, j'ai dit, monsieur le ministre, nous, on a déjà commencé le combat. Vous êtes allé appeler des gens au dehors, mais le combat que nous faisons, il ne peut pas nous arriver à la chimie. C'est vrai, il y a des gens qui sont bien connus dans leur domaine. Mais ce que nous faisons, ils ne peuvent jamais le faire. Parce que nous sommes tous les jours au charbon. Alors, dites-moi, les gens que vous avez appelés, ceux que vous avez amenés, combien est-ce qu'ils laissent tout pour le Mali? Jamais ils ne le feront. Occasionnellement, ils parlent du Mali. Alors que nous, on le fait tous les jours que Dieu fait. Mais vous nous avez oubliés, vous nous avez ignorés, vous êtes allés, vous avez tendu la main à ces gens-là. Ce n'est pas mauvais, mais vous aurez dû tendre la main aux véritables Maliens, aux véritables combattants, aux véritables pionniers. Parce que ce combat-là, c'est nous. C'est pas eux. On n'a rien contre eux. Quand il pleut, chacun attrape sa tête. Quand le tonnerre gronde, chacun attrape sa tête. Ils vont jamais... Si les balles commencent à siffler au Mali, c'est il y a longtemps, ils ont sauté dans le premier avion pour aller chez eux. Monsieur le ministre, il ne faut jamais oublier. Si les balles sifflent ici, nous, on n'a nulle part où aller. On est obligé de rester et de nous battre. Ne l'oubliez jamais, monsieur le ministre. Je parle du ministre Diop, s'il vous plaît, le ministre des Affaires étrangères. Il ne peut plus retirer plus de 10 000 francs par jour à la banque, a décrit Alassane Dramane Ouattara devant la presse ivoirienne. Ceux qui veulent donner 2 millions, voilà ce qu'ils disent. Voilà ce qu'ils disent. Je répète, il ne peut plus retirer plus de 10 000 francs CFA par jour à la banque, a décrit Alassane Dramane Ouattara devant la presse ivoirienne avec une réelle satisfaction teintée de cynisme sur le visage. Quelques jours plus tard, c'est le ministre béninois des Affaires étrangères qui s'est livré aussi au même type d'exercice, se réjouissant des effets des sanctions et annonçant l'intervention imminente de la force militaire de la CEDEAO. Voilà, c'est ceux-là qui disent qu'ils viennent en aide. Donc comment... Maintenant, réfléchissons. Ça, on n'a pas encore fini le premier point. Hein. On est toujours dans le premier point. On n'est pas encore sorti du premier point. Parce que le deuxième point, ça c'est balai, ça c'est la France. On n'est pas encore arrivé là-bas. Ça c'est le premier point. Alors, soudain, tout à coup, brusquement, la CEDEAO se rappelle que le Mali, le Burkina, le Niger sont en guerre contre le terrorisme. Pourtant, le Mali a été soumis sous sanctions et embargo, malgré que le Mali était en guerre contre le terrorisme. Le plus récent, le Burkina, curieusement, ils ont cru qu'ils allaient amadouer le Burkina avec, comment il s'appelle, le colonel Zidane, non, c'est pas ça, Paul Henry, qui a été balayé par le jeune capitaine, donc Paul Henry. Quand ils étaient avec Paul Henry, ils n'avaient aucune sanction contre le Burkina. Il y a eu la ratification au Burkina Faso. Paul Henry a été balayé. Et ils ont commencé à prendre des décisions contre le Burkina. Mais le plus flagrant, c'est le Niger. Donc la CEDEAO sait que le Niger est en crise. Le Niger est en guerre contre le terrorisme. Mais la CEDEAO ne s'est pas empêchée de sanctionner le Niger, de fermer les frontières. Même les commandes qui étaient déjà au port de Cotonou, on aurait dû
ne serait-ce que par humanisme, par compassion, on aurait pu au moins permettre aux camions qui étaient déjà chargés de rentrer au Niger. Mais on a refusé de laisser ces camions entrer au Niger. Et les denrées étaient en train de pourrir dans les camions. C'est cette CEDEAO-là qui dit qu'elle veut donner 2 millions pour nous accompagner dans notre combat. Regardez le ridicule, regardez le cynisme, regardez la foutaise de cette organisation criminelle. Dans cette intervention de la CEDEAO, il y a 2 volets. La contradiction de l'organisation elle-même et les effets qui ont tendance à vouloir nous empêcher à mettre sur pied les institutions de l'Iptako Gourma. Donc, la France dit oubliez tout ça. L'Union européenne dit oubliez tout ça. Malgré que le Niger suspend sa coopération militaire avec l'Union européenne, malgré que le Niger révoque une loi controversée sur l'immigration clandestine, la CEDEAO ferme les yeux et ne critique même pas le Niger et dit on va vous donner. Mais ce que vous devez comprendre en termes de politique, de gestion des relations internationales, il y a l'effet des annonces. Pour retourner la population contre nous, pour retourner notre population contre nos dirigeants, il y a ce qu'on appelle l'effet d'annonce et il y a ce qu'on appelle la concrétisation. Quand je dis je vais faire quelque chose et puis faire la chose, c'est 2 situations totalement différentes. Donc quand la CEDEAO dit on va donner 2 millions de dollars au Mali, au Burkina, au Niger, chacun 2 millions, et mettre en pratique cela, c'est 2 choses totalement différentes. Donc ne nous laissons pas berner, population de l'Iptako Gourma. Il n'y a pas de vérité dedans. Parce que pourquoi donner 2 millions et en même temps sanctionner le pays? Quelle est la contradiction? Et c'est maintenant qu'ils se rendent compte que nous sommes en lutte contre le terrorisme. Parce que tout ce qui avait été planifié, tout ce qui avait été annoncé, les pronostics, tout a échoué. Nous sommes en train de gagner. Donc pour ne pas que la CEDEAO reste en marge, la CEDEAO veut s'inscrire dans la victoire. La CEDEAO veut que son nom soit inscrit dans la victoire de nos États. Je demande au président Assimi Goïta de refuser les 2 millions de la CEDEAO. Je demande au président, le général Tiani, de refuser les 2 millions de la CEDEAO. Je demande au président Ibrahim de refuser les 2 millions de la CEDEAO. Ils veulent que leur nom soit associé à un combat héroïque. Pendant qu'ils nous combattaient avec le tyran, avec le criminel, avec l'assassin, avec le colon, ils veulent que leur nom figure sur la liste des victorieux. Je demande au nom de Allah, pour la gloire du Liptako, pour l'honneur de l'Alliance des États, refusez cette main tendue de la CEDEAO. C'est une main empoisonnée. C'est une main empoisonnée. N'acceptez pas cet argent de la CEDEAO. Refusez cet argent. Le Liptako n'en a pas besoin. On n'a pas attendu la CEDEAO pour avoir les victoires sur le terrain. On a un partenaire qui s'appelle la Russie. Un partenaire fiable. Aujourd'hui, qui est présent dans le Liptako Gourma à travers les 3 États. Je reformule encore ma demande. Je demande au Liptako Gourma de refuser la main tendue de la CEDEAO, de refuser ces 6 millions de dollars de la CEDEAO. Ils ont d'autres préoccupations, ils ont d'autres objectifs, on n'en a pas besoin. C'est vrai que nous sommes dans une situation charnière. Mais qu'on ne vienne pas nous amadouer avec, on n'a pas besoin de ça. Nos soldats n'en ont pas besoin. Nos militaires n'en ont pas besoin. Je demande une dernière fois à nos 3 présidents, à commencer par le plus jeune, le capitaine, le général et le président colonel Assimi,
N'acceptez pas l'argent de la CEDEAO à cause de Dieu. Sinon, c'est comme si vous avez craché sur le corps des soldats qui sont morts. En acceptant l'argent de la CEDEAO, on aura trahi la mémoire de ceux qui sont morts. En acceptant l'argent de la CEDEAO, on aura trahi la mémoire de ceux qui sont morts. On ne doit pas accepter cet argent. On n'en a pas besoin. Vous croyez réellement que c'est pour nous aider, monsieur le président? Ce n'est pas pour nous aider. C'est pour nous empêcher de réaliser l'alliance des États du Sahel, de mettre en place les institutions de l'alliance. C'est pour nous empêcher. Ils viennent nous empêcher. Donc, c'était ce que je voulais dire dans un premier temps. Au lieu de nous dire, vous allez nous donner 2 millions de dollars, pourquoi vous ne levez pas les sanctions du Niger? Monsieur le président du Burkina, du Mali et du Niger, dites humblement à la CEDEAO, on fait don de cet argent à la CEDEAO. Ou du moins, si vous voulez vraiment donner cet argent, vous levez toutes les sanctions contre le Niger. En ce moment-là, on va voir s'il y a possibilité d'accepter cet argent. Parce qu'il y a un problème. Si vous acceptez l'argent de la CEDEAO, le Niger sera obligé certainement de se soumettre par rapport aux obligations de la CEDEAO et libérer Mohamed Bazoum. Je viens de lire que le président Youssoufou est en train de travailler dans l'ombre pour la libération de Bazoum. Moi, je n'ai rien contre la libération de Bazoum. Ça, je vais être clair avec vous. Je n'ai rien contre la libération de Bazoum. Mais la seule condition que je demande, que j'exige, que j'impose pour toute libération de Bazoum, c'est sa démission. Tant qu'il ne va pas démissionner, même si le monde entier reconnaît le général comme le président du Niger, on reste soumis à des violentes attaques. Donc, Bazoum n'est plus le président du Niger. Il doit le certifier qu'il n'est plus président du Niger. En ce moment, sa libération est envisageable. Si Youssoufou travaille dans ce domaine, qu'il demande à Bazoum de signer sa lettre de démission. Maintenant, je le répète, si la CEDEAO veut donner 2 millions, puis la CEDEAO lève d'abord les sanctions de... On dit, on accepte peut-être vos 2 millions à une seule condition, lever toutes les sanctions contre le Niger. Parce que le Niger l'a dit. Je vais le lire pour que vous puissiez bien comprendre. Je vais revenir ici. Pour le gouvernement du Niger, le pays ne continuera pas à être membre de ces deux institutions, l'UMOA et la CEDEAO, encore longtemps si les sanctions prises contre le pays ne sont pas levées. Vous voyez, c'est par rapport à tout ça que la CEDEAO s'empresse à venir faire des dons par-ci, des soutiens par-là. Il a été clair, le ministre nigérien des Affaires étrangères s'est exprimé devant les médias nigériens et a été très clair. Son pays étudiera une sortie de la CEDEAO si les sanctions prises contre le Niger ne sont pas levées. Même son de cloche pour l'UMOA. C'est à cela que nous nous attendons. Et c'est à cela que le Mali, le Burkina, le Niger, on s'est tous attendus. On va quitter conjointement. De la même manière que le samedi, le Niger et le Burkina ont quitté le G5 Sahel parce qu'ils voient, il y a un tremblement de terre, il y a un séisme politique dans la sous-région. Le séisme politique, ils savent que désormais, sur le plan sécuritaire, à l'exception d'une calamité ou de la volonté de Dieu, aucun pays au monde, même pas les États-Unis, ne pourra faire fléchir ses présidents. Aucun pays. Aucun pays. Ils ont la certitude que nous avons les moyens pour nous défendre. On a les armes, on a la technologie. On est clair. Il n'y aura pas un centime dans nos caisses tant que les sanctions sont sur le Niger. On doit être vraiment... Parce que prendre cet argent, la CEDEAO va l'utiliser contre nous. C'est la France qui a donné cet argent. Vous vous rappelez? La France a dit on mettra tout en œuvre pour soutenir la CEDEAO par rapport au Niger, par rapport aux transitions.
Ou bien vous n'avez pas saisi ça. La France dit on fera tout. Donc la France a déjà mis l'argent dans les caisses de la CEDEAO pour que cet argent ne soit... Et maintenant, si jamais on s'amuse à prendre un combo de ces 2 millions, on est foutu. Ils vont l'utiliser, ils vont donner, ils vont faire exprès pour faire fuiter les documents sur les réseaux sociaux, pour vilipender nos dirigeants. Ils vont faire sortir des documents sur nos présidents pour dire que l'argent a été versé dans nos différents trésors. Et les gens vont s'en donner à cœur joie pour démonter, pour salir l'image et la crédibilité de nos présidents. La CEDEAO, c'est un piège de la France. Puisqu'elle est passée par tous les moyens, utilisons maintenant l'argent. On nous a menacé, ça n'a pas réussi, utilisons l'argent. Mais cette fois-ci, allons sur les trois. On va vendre notre dignité pour seulement 6 millions de dollars. Le Liptako Gourmand doit vendre sa dignité à cause de 6 millions de dollars. 6 millions de dollars, c'est quoi? Alassane Ouattara vient de recevoir du Fonds monétaire international un autre crédit de près de 350 ou 400 millions de dollars, je crois. À peu près 3000 milliards. Combien de lui remettre? Alassane Ouattara vient de recevoir ça. Le Fonds monétaire vient de lui donner 3000 milliards. Le franc CFA, Alassane Ouattara. 300 ou 3000 milliards, je ne sais pas trop. Attendez, je vais lire. Je crois que ça date, c'est ça. 300 ou... Voilà, c'est ça. Le fonds, voilà, c'est ça. C'est 300 milliards de francs CFA, autant pour moi. Le Fonds monétaire international a remis le 4 décembre 2023 son accord pour le décaissement de 495 millions de dollars, soit 300 milliards de francs CFA. On vient de donner 300 milliards, alors que lui-même, il prend 346 milliards chaque année. Il prend 300 millions. C'est ce que j'ai du mal à comprendre. Et si les Ivoiriens sont idiots? Lui, Fonds de souveraineté d'Alassane Ouattara, c'est 346 milliards par an. Et puis, il va demander 300 milliards au Fonds monétaire international. Est-ce que ça marche un peu? Donc, il prend prêt pour sa propre poche que l'État doit payer. Je répète. Alassane Ouattara, le conseil d'administration du Fonds monétaire a, le 14 décembre 2023, donné son accord pour le décaissement de ressources équivalentes à 495,2 millions de dollars, soit environ 300 milliards de francs CFA dans le cadre d'un programme en cours avec la Côte d'Ivoire. Mais le fonds de souveraineté d'Alassane Ouattara, c'est 346 milliards par an. Pourquoi il va demander 300 milliards au Fonds monétaire international? Les Ivoiriens sont-ils bêtes ou bien ne réfléchissent-ils pas? Le fonds de souveraineté d'Alassane Ouattara, c'est 346 milliards chaque année. Donc ça veut dire que s'il prend l'argent, il faut trouver un moyen pour remettre l'argent. S'il prend l'argent, il faut retrouver un moyen pour remettre l'argent. Alors donc, on continue maintenant, on vient à la deuxième partie de notre intervention. La plus intéressante, le tassement. Ce qui est tassement. Hey! Tassement. Parti Sagana, parti Sagana, parti Sagana, parti. Parti Sagana, parti Sagana. La dernière partie de notre intervention. Communiquer. Attendez, je crois que je dois avoir ça ici. Je dois avoir ce communiqué-là ici. Ah, attendez, je dois avoir le communiqué ici, non? Non. J'ai un communiqué conjoint que je recherche, qui doit être ici. Oh là là. Pourquoi je n'arrive pas à retrouver ce communiqué? Faites monter le mercure, je vous en prie, partagez. Faites monter le mercure, faites monter le mercure. Faites monter le mercure. Mais, oh là 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 là, ça me fatigue. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, on va remonter. Faites monter le mercure, faites monter, je vous en prie. C'est la deuxième partie de notre intervention. La deuxième partie, je vais vous donner d'abord, c'est ici que j'ai dit que quand vous voyez les gens à l'aéroport, vous voyez les Africains, ils sont assis à leur bagage, ils vont montrer billet d'avion, passeport. Paris, j'arrive. J'ai dit, regardez-moi, quelqu'un comme ça, les complexés, les artistes ils font, les comédiens font. Moi, je les regarde, ils me font pitié. Bon, peut-être on dit qu'il t'attend aussi. Pourquoi tu dis ça? Bon, ça, c'est ce qu'on appelle le complexe d'infériorité.
Les États-Unis, moi, ceux qui m'ont connu, ils avaient toujours cette tendance à me dire, mais attends, toi, on ne te comprend pas. Les gens se tuent pour venir ici, et puis toi, l'Amérique, j'ai dit non, pour toi, les gens se tuent pour venir ici. Moi, c'est un temps de passage dans ma vie, c'est pas ma finalité. Je suis venu pour apprendre et comprendre quelque chose et puis retourner. Je suis pas venu pour rester. Vous, peut-être que vous n'avez plus d'espoir. Et vous croyez que si vous n'êtes pas ici, vous ne serez jamais béni, vous n'aurez jamais rien. Mais ce que vous devez comprendre aussi, vous allez travailler comme des animaux. L'argent que vous gagnez, quand vous convertissez en CFA, c'est beaucoup. Et puis vous êtes content. Mais moi, je ne veux pas travailler pour quelqu'un toute ma vie. C'est ça la différence entre nous. Je ne veux pas travailler pour quelqu'un toute ma vie. Je veux dormir, me réveiller à l'heure que je veux, faire le travail que je veux. Je dis, mais vous, aux États-Unis, si vous ne travaillez pas 2, 3 jours, vous n'avez pas de paycheck, vous ne payez pas votre maison, on vous fout au dehors. C'est la différence entre nous. J'ai une autre façon, une autre conception de la vie. Donc, quand les gens sont dans l'avion, ils prennent une photo. Je ne sais pas, ils prennent photo, c'est à qui ils veulent faire du tort, ou bien c'est à qui ils veulent montrer, ou bien peut-être quelqu'un a dit, tu vas jamais monter dans l'avion. Donc, quand ils montent dans l'avion, il faut qu'ils prennent photo. On les voit, ils prennent photo dans l'avion. L'avion, c'est pas pour ton papa, c'est pas pour ta maman. Ils prennent photo. Ils sont à l'aéroport. Paris, j'arrive. New York, j'arrive. Mais, montrez-moi un petit Américain, un petit Anglais, un petit Allemand, un petit Français, qui prend son billet et peut dire, Abidjan, j'arrive. Bamako, j'arrive. Ouaga, j'arrive. Vous ne verrez pas ça. Ça démontre votre complexe d'infériorité, votre façon de réfléchir. La pauvreté, ce n'est pas forcément le matériel, mais la pauvreté, ça commence ici. C'est comment vous-même vous vous prenez. Je l'ai dit en début d'émission. Je lève tous mes enfants. Quand je dis mes enfants, chez nous, les Keïta, je parle de tous les enfants. Il n'y a pas d'exception, il n'y a pas de dire mon propre enfant, l'enfant de mon frère. Non, non. Je lève tous nos enfants, quand ils viennent à la maison, à être toujours au top. Ne jamais mettre quelqu'un devant eux. Jamais. Jusqu'à preuve du contraire. Donc, ce n'est pas que vous élevez les enfants dans l'opulence, ça n'a rien à voir avec. On élève la richesse et la pauvreté, c'est ici d'abord. C'est dans la tête d'abord que ça se passe. Mais c'est parce que dans la tête, vous êtes pauvre. Quand vous avez un billet d'avion, vous êtes à l'aéroport, vous prenez photo, Paris, j'arrive, Washington, j'arrive. Sinon, tu as besoin de faire ça pourquoi? Est-ce que c'est extraordinaire que tu partes à Washington? Est-ce que c'est la fin du monde que tu es à Washington? Si tu ne manges pas à Washington, la faim va te tuer. Tu ne paies pas maison, on va te chasser, tu vas dormir dans la rue. Donc, ouais, c'est qui est extraordinaire. Quand tu vas, on te donne tout cadeau. Tu es à Paris, tu ne travailles pas, on va te mettre au dehors. Tu seras SDM, sans domicile fixe. Tu ne manges pas, la faim va te tuer. Tu te réveilles le matin, tu n'as pas ta bouche va sentir. Quand tu vas au petit coin dans ta toile, tu sais ce qui se passe là-bas. Donc, où est ce qui est extraordinaire? Où est ce qui est extraordinaire quand tu vas? C'est pas avec les mêmes dents que tu vas. C'est pas les mêmes dents que tu as mangé tôt ici, le riz d'ici, et puis tu vas là-bas. Qu'est-ce qui a changé? Vous êtes complexé. Est-ce que quand tu vas là-bas, là, quand tu reviens là, tes dents là, c'est en or, ça revient. Tes cheveux là, c'est or, ça revient. Tes yeux là, c'est diamant. Non. Tu n'es rien d'autre que ce qui est quitté ici pour aller là-bas. Pourquoi tu es dans l'avion, tu te vantes, tu es à l'aéroport, tu es là, Moi, je regarde les gens souvent, je dis, attendez, j'ai trop de choses à faire. Ça, c'est des comédiens décomplexés. Vous avez besoin de faire ça, pourquoi? Mais vous allez comprendre pourquoi. C'est pourquoi je dis, quand je vais finir à la France, vous allez savoir. Mais avant d'aller là-bas, peut-être que l'image de ces deux hommes-là, c'est important de vous montrer leur image. C'est, oh, vous, vraiment, souvent aussi, ça fait, bon, quand tu veux, attendez, c'est pas grave, on va vous montrer les deux bélé-bélé. Voilà les deux champions. Les deux champions du jour. Hein? Vous les voyez? D'accord. Je vais lire et puis on va continuer. Le Mali et le Niger, dans un communiqué conjoint du 5 décembre 2023, ont décidé de mettre fin à 2 conventions fiscales qui les lient avec la France. Vous qui dites, Paris, j'arrive. Voilà bonne nouvelle pour vous. Nos présidents vous disent,
Paris que vous dites j'arrive là, c'est rien d'autre. Faites monter le mercure. Le communiqué, le Mali et le Niger mettent fin à 2 conventions fiscales. Il s'agit d'une convention tendant à éviter les doubles impositions et établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôt sur le revenu. Vous vous rappelez, pour ceux qui me suivent depuis bien longtemps, je vous avais dit que le Mali, j'ai vu le Burkina Faso qui a dénoncé ouvertement cette convention. C'est une convention de 1975-1976, je crois bien, qui dit que toutes les entreprises ouvertes en Afrique francophone, dont ces entreprises sont domiciliées en France, ces entreprises ne paieront plus de taxes ou ne doivent pas payer de taxes aux États africains. Dans la France, quand vous êtes à l'aéroport, Paris j'arrive là. Si vous ne connaissez pas, écoutez Keïta, asseyez-vous parce que vous êtes complexé. Pour que Keïta arrive à enlever de votre esprit cette complexité qui fait de vous, dans votre entendement, et d'être inférieur à ceux qui sont à Paris. Écoutez bien Keïta. Parce que quand Keïta parle, même la DGSE s'assoit et puis écoute. C'est un baobab qui parle. Écoutez, la double imposition, je vous l'avais déjà expliqué à son temps. La double imposition, le Burkina l'a dénoncé. Et je me souviens, il y a des petits journalistes mal formés, mal cultivés, mal renseignés, qui ont dit que le Burkina va perdre. Qu'est-ce que malgré tout, le Burkina arrive à engager des grandes victoires dans la lutte antiterroriste. Et le Burkina arrive même à se lancer dans la construction d'entreprises nouvelles. Waouh! Alors qu'on avait dit que le Burkina n'aura rien. Donc, ils se rendent compte que le Burkina dit aucune entreprise française basée au Burkina désormais ne pourra dire on va payer nos taxes en France. C'est terminé. Tu gagnes l'argent au Burkina, tu prends l'argent des Burkinabés et tu vas payer taxes en France. Ça, c'était une stratégie du général de Gaulle pour mettre de l'argent dans les caisses de la France. France, j'arrive, vous ne connaissez rien, asseyez-vous ici, on va vous enseigner. Paris, j'arrive. Complexé que vous êtes. De Gaulle dit, nous sommes un pays pauvre. Ce n'est pas nous, hein. De Gaulle dit, la France est un État pauvre. Un État qui n'a rien. Un État qui a besoin de ses colonies pour vivre, pour financer son mode de vie. Paris, j'arrive. Le mode de vie français est financé par l'Afrique. De Gaulle dit, il faut trouver des stratégies, des systèmes qu'on doit mettre en place pour faire en sorte que notre système de vie, notre mode de vie, notre positionnement, nous puissions la garantir. Donc, ça fait partie de certains accords coloniaux. Le Burkina l'a dénoncé quand la France a fait la grande gueule. On ne veut pas vous donner aide au développement et budgétaire. La France suspend son aide au Burkina. Et il y a des petits tarés, j'ai fait une démonstration là-dessus. Ils disent, le Burkina va souffrir. J'ai dit, maudit, le Burkina va souffrir. Donc, regardez. Donc, en réalité, quand vous regardez l'aide au développement, là, malgré l'aide au développement, regardez comment le Burkina est en train de s'en sortir. Le Burkina est en train de gagner tous les combats sur le terrorisme. Et en même temps, finance encore des projets structurants pour le Burkina. Des entreprises. Et le capitaine ne fait que poser les premiers pierres des entreprises. Donc, aide au développement, c'est un mensonge. C'est la fumée. C'est un mirage. Rien de vrai, rien de bon. Donc, le capitaine dit, c'est fini, vous allez payer désormais toutes les entreprises françaises. Ici, au Burkina, vous allez payer vos taxes et vos impôts au Burkina. Ça fait mal à la France. C'est pas fini. Mais le Mali et le Niger, le Mali avait dit pour lui, mais le Mali n'avait pas fait l'effet de communication comme le Burkina. Donc, les entreprises françaises se croyaient malignes. Je crois que c'est Total ou bien il y a une entreprise française
qui a été frappé tout récemment. On a fermé même les bureaux au Mali. Et l'entreprise est montée, négociée avec le ministère de l'économie et des finances pour trouver un arrangement comment elle va payer ce qu'elle doit au Mali. Et aujourd'hui, le Mali, le Niger disent c'est terminé. Parce que tout ça, regardez très bien ce qui est en train de se passer, je vous en prie. Ça, c'est la deuxième partie de l'intervention, je vous en prie. Bon, j'ai beaucoup parlé, est-ce que je vais respirer un peu, hein? Parce qu'on a parlé pendant 1 heure de temps, comme la deuxième partie aussi, elle est costaud, elle est touffue. Le temps de boire un peu d'eau, hein? Vous allez me permettre de boire un tout petit peu d'eau, et puis on va continuer. Simple. Parce que là, on va frapper fort encore. Je vous dis, on va frapper fort, on va frapper, parce que il est important. Mais laissez-moi boire un peu d'eau d'abord. Fura in ka ɲi kosɛbɛ fura in tɔgɔ de ko dansa kabini ne ye fura in sɔrɔ waati min na n lafiyara ni dɔ banna dɔrɔn n bɛ taa dɔ ta k'a daminɛ mɔgɔ joli sira bɛɛ lajɛlen fura in bɛ boli a bɛɛ lajɛlen na mɔgɔ bɛ filɛ i niyɔrɔ dumuni ma nka i niyɔrɔ kuma i tɛ fili o ma ne yɛrɛ de ye sinafɔkɛ ye a ye fɛn o fɛn fɔ fura in na a bɛ fɛn kɛ min ka jugu ni nin bɛɛ ye n ko don dɔ la ne dɔnbaga dɔ y'a terimuso su ka kɛ ne ka fura in kan k'a k'a san musokɔrɔba ko ale dan t'a denmuso ka kɔnɔdimi in ban cogo la tuguni nka a dara la don kelen a ye bidɔn 1 san o kɔfɛ a nana bidɔn 5 de san sisan ne n'o kɛra teri k'a sababu kɛ ala ni den in furakɛli kama ala barika la bi n'i y'a ye jamana ɲɛmɔgɔ sera ka papier ta k'a di an ma n'an ka ma ko carte professionnelle o tɛ kɛ gansan ni ko ma kɛ ko t'i dɔn fura in bana mana k'i farikolo fan o fan fɛ a bɛ don k'a sama ka bɔ farikolo la pewu k'i lafiya k'a kɛ i n'a fɔ i bolo cogo damisa fura lakika don o kɔfɛ an ye sɛgɛsɛgɛli kɛ fura wɛrɛw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la i n'a fɔ diabète ani tension ka an tɛgɛ da a bana kisɛ yɛrɛ kan walasa an ka se ka mɔgɔw nafa ni a ye k'o fara damisa ko in kan ni ala sɔnna ma an ka se ka mɔgɔw bɔ u ka degun kɔnɔ. Kɔnɛ ne ko anw ma mun yɔrɔ ka jan sinafɔkɛ a ka telefɔni numéro bɛ sɔrɔ. Mun ye n balimakɛ a ka nɛgɛjuru sira o bɛ sɔrɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye i mago b'a la a mana kɛ mun ye furako ye fo ka taa se mago wɛrɛ ma i bɛ se ka sinafɔkɛ k'a yɛrɛ wele 75 01 63 95 walima 66 11 78 49 n'o ka gɛlɛn maa ma i bɛ se k'i senfa biribiri ka taa mun ye Janginɛbugu Bɔrɔfantɛrɛn yɛrɛ kɛrɛfɛla la ye i mana sinafɔkɛ ɲininkali kɛ maa ma la bɛɛ lajɛlen b'a yɔrɔ yiri la. Alors, c'est le message de notre naturothérapeute pour ceux qui ont des problèmes de santé, quelle que soit la nature, quelle que soit la durée de la maladie, quelle que soit l'infection, quelle que soit la profondeur du mal, quels que soient les résultats des analyses, quelles que soient les prédictions ou les conclusions des docteurs. S'il est dit que vous allez guérir, je vous en prie, gardez la foi, ne paniquez point. Que ce soit l'hépatite B, le cancer, le sida, que ce soit les fibromes, que ce soit les kystes, la drépanocytose, l'arthrose ou encore des problèmes de vue, d'audition, infection pulmonaire, infection cardiaque, infection rénale. Restez tranquille, gardez la foi, contactez-nous et dès qu'on aura discuté, vous nous laissez les messages, on vous répond. Ce qui vous convient, on vous le dit, avec le prix à l'appui, les frais de livraison par DHL, FedEx ou tout autre moyen de livraison, et vous commencez votre traitement. Jamais, ne perdez jamais la foi. Dieu dit, homme de peu de foi, pourquoi tu t'inquiètes? Tu t'inquiètes pourquoi? S'il a dit que tu vas guérir, tu guériras. C'est une certitude absolue. Ayez la foi, soyez serein. Alors, vous pouvez me contacter directement pour ceux qui, parce que le naturothérapeute, je le dis, il parle pas français, il parle seulement bambara. Ceux qui sont intéressés, vous me contactez. Indicatif, c'est le 223 72 77 47 88. Je répète, indicatif 223 72 77 47 88. On continue sans oublier notre ravissante Fatoumata Batuli-Niang avec son mouvement Picor qui vraiment ne cesse de nous surprendre à travers des grandes œuvres. Très bientôt, à partir du 26 au 10 janvier à Caille, il y aura une très grande mobilisation dont elle est la marraine. Alors, on a parlé, on va revenir rapidement sur ce que nous avons dit. Parce que
il est important pour nous de comprendre ce qui se joue. Faites monter le mercure. Le Mali et le Niger ont décidé de façon conjointe. D'abord, c'est la nature conjointe d'abord qui sera le premier élément de notre intervention. Ce que la CEDEAO veut empêcher. Ce que la CEDEAO veut absolument faire tout pour ne pas que cela arrive. C'est-à-dire les déclarations conjointes. La force des déclarations conjointes répond à l'esprit du Liptako Gourma. N'oubliez pas, la dernière rencontre, la semaine dernière, du ministre, autant pour moi, des ministres des Affaires étrangères du Liptako Gourma et des ministres de l'économie et des finances du Liptako Gourma, il a été convenu que désormais, que pour une question de stratégie, pour une question d'efficacité, il a été décidé que désormais, que les ministres fassent toujours des déclarations conjointes. Le Burkina avait déjà fait sa déclaration avant la création du Liptako Gourma. Et dans le cadre du Liptako Gourma, le Mali et le Niger font une déclaration commune et dénoncent de façon commune, de façon unilatérale, cet accord qui n'avait autre objectif que de voler et piller nos États. Quelqu'un vient travailler chez vous, il gagne l'argent chez vous, au lieu de payer les droits qui vous reviennent selon la législation en vigueur, un accord dit, non, il ne va pas payer ce droit-là chez vous, mais il va le payer chez nous, puisqu'il a domicilié son entreprise chez nous. Dans le Mali et le Burkina et le Niger, le Liptako Gourma dit c'est terminé. La France peut continuer à voler les autres pays comme elle le souhaite, mais c'est terminé chez nous. Désormais, toute entreprise qui exploite chez nous, qui gagne de l'argent au sein du Liptako Gourma, d'ailleurs, c'est à cela que rapidement, on veut mettre en place les institutions du Liptako Gourma. Donc, avec la mise en place des institutions du Liptako Gourma, il n'y aura plus de négociation, c'est-à-dire, on vient négocier le Mali, on va négocier le Niger, on va... Non, non, non. Désormais, si vous voulez négocier, vous allez négocier au sein du Liptako Gourma. C'est pourquoi nous allons mettre en place une confédération. Et ça, c'est la première réponse de la confédération. Une réponse globale. Avant la mise en place du Liptako, je le répète, le Burkina avait déjà fait sa déclaration. Raison pour laquelle le Burkina n'est pas associé, puisque le Burkina a déjà pris sa disposition. Mais en ce qui concerne le Mali et le Niger, il y a la déclaration commune, elle est claire. À partir d'aujourd'hui, ni au Mali, ni au Niger, toute entreprise française qui opère chez nous, désormais va payer ses impôts au trésor malien et nigérien. Il n'y a plus question de dire que nous avons nos opérations, nos comptes d'opération, notre entreprise est domiciliée à Paris, donc c'est en France. Désormais, c'est terminé. C'est terminé. Vous travaillez au Mali, vous gagnez l'argent tel que Orange. Je vous donne un exemple. La compagnie Orange gagne des milliards et des milliards au Mali. Mais un combo, pas un centime, n'est payé à l'État malien. Et cette merde du pays France s'élève pour dire aide au développement. Non, payez d'abord ce que vous nous devez selon le droit. Votre développement, là, donnez ça à d'autres personnes qui en ont besoin. Nous, on n'a pas besoin. Alors, regardez, si nos États disent aujourd'hui, on n'a pas besoin d'aide au développement de la France, aide budgétaire de la France, on n'en a pas besoin, encore moins de l'Union européenne. Payez-nous ce que vous nous devez. C'est tout. On n'a pas besoin. Alors, pourquoi on va accepter les 2 millions de dollars de la CEDEAO que nous savons bien qui est l'argent de la France et de l'Union européenne. La CEDEAO elle-même ne peut pas donner cet argent. La France a envoyé des émissaires récemment au Nigeria. Et la France a déclaré à la face du monde soutenir la CEDEAO par rapport à ce qu'elle appelle les gouvernements illégitimes
Elle nous regarde, le Mali, le gouvernement malien est un gouvernement illégitime. Idiot de président. Tu reçois Clotaire. Donne-moi une seconde. Bon, ne m'appelle plus, je travaille. Arrête de m'appeler. Donc, le gouvernement du Niger, on va continuer, hein. Quand vous venez encore, des gens qui vous emmerdent, depuis longtemps, t'entends de m'appeler, je sais pas pourquoi tu m'appelles. Alors donc, je continue, on va, toutes mes excuses, on va reprendre. Quand vous regardez aide au développement, aide budgétaire, on vous dit, on n'en a pas besoin. Mais regardez ce qui est pire dans tout ça. On vous dit, payez ce que vous nous devez. La France se lève, gouvernement illégitime, junte au pouvoir, junte militaire. On ne peut pas accepter. Libérez Bazoum, rétablissez Bazoum dans ses droits. Mais l'idiot du président de Macron, il a le temps de recevoir le général Clotaire qui est lui aussi, selon l'appellation de la France, un putschiste. Et ça, Alassane Ouattara trouve que c'est normal. Patrice Talon qui a la grande gueule, qui se fait passer pour un intello alors qu'il est nul, ça c'est normal pour lui. Alors, quelle leçon la CEDEAO elle-même peut tirer? Le président Tinibou, on peut dire qu'on n'est pas d'accord avec le président Tinibou, on peut dire qu'on ne comprend pas le président Tinibou, mais le président Tinibou n'est pas aussi bête qu'on le croit. Le président Tinibou voit le double jeu de la France. La France qui reçoit le général Clotaire. Et cette même France demande aux Nigériens de faire la guerre. Pourquoi la France ne demande pas à l'organisation centrafricaine, là où le Gabon est membre, pourquoi la France ne demande pas à cette organisation de sanctionner le Gabon? Réfléchissons. Donc, tout ce qui arrive aujourd'hui à la France l'a cherché, la France l'aura. Mais nous ne sommes plus ces Africains idiots qui ne comprennent rien à rien. Réfléchissons. Pourquoi la France ne demande pas à l'organisation sous-régionale centrafricaine de sanctionner le Gabon? De mettre en place CEMAC, merci beaucoup. Pourquoi la France ne développe pas la CEMAC? De mettre en place une force d'intervention pour rétablir Ali Bongo dans ses droits. Pourquoi la CEMAC n'exclut pas le Gabon? Pourquoi la CEMAC ne frappe pas le Gabon de sanctions économiques, de blocus, de tout ce que le Niger vit aujourd'hui? Donc, il y a forcément un problème. C'est parce que ce voleur de drogués appelé général Clotaire n'est rien d'autre qu'un coup d'État de la France. Et d'ailleurs, est-ce que vous me voyez parler du coup d'État manqué en Guinée-Bissau? Est-ce que j'en parle? Non. Vous allez vous poser la question, pourquoi je n'en parle pas? Parce qu'en réalité, ce n'est pas un coup d'État manqué. En réalité, ce n'est pas un coup d'État manqué. Ce n'en est rien. La même situation s'est produite en Guinée. On a voulu donner appellation coup d'État. Non. En Guinée, est-ce qu'il n'y a pas eu tentative d'évasion de certains prisonniers liés au procès du 28, leur procès là-haut, Dadis Camara et choses là. Ils ont tenté et puis ils n'ont pas réussi. Il y a un qui a fui, mais il y a l'autre, ils ont mis la main sur 2 ou 3. Bon, je ne sais pas trop, en Guinée, on a vu ça. En réalité, c'est 2 ministres que des militaires sont allés faire sortir de leur détention. Parce que c'était des arrestations arbitraires d'Oumarou Sissoko Embalo. Ça, c'est un. Deuxièmement, il dissout l'Assemblée nationale alors que l'Assemblée nationale n'a rien à voir dedans. Pourquoi il dissout? Parce qu'il n'a pas la majorité. C'est ça qu'on appelle la démocratie. 28 septembre, merci. C'est ça qu'on appelle la démocratie. Mais est-ce que maintenant, pourquoi la France ne fait pas intervention en Guinée-Bissau pour protéger Oumarou Embalo Sissoko? Bon, vous ne m'avez pas vu en parler parce que ça n'en vaut pas la peine.
Je dis bien parce que ça n'en vaut pas la peine. Et pour le respect que j'ai par rapport à ceux qui viennent me suivre, parler de ce qui s'est passé ou ce qui est en train de se passer en Guinée-Bissau, je ne vais en parler que lorsque Umaru Ambalo sera démis de ses fonctions, lorsqu'il sera chassé du pouvoir. Et comme je vois qu'il est encore au pouvoir, donc je le laisse avec le peuple bissau-guinéen. Je n'ai pas le temps pour lui. Si le coup d'État avait réussi, j'allais en parler. C'est la même chose comme en Sierra Leone. C'est la même chose comme dans d'autres coins. Tant que moi, ce n'est pas coup d'État confirmé, je ne mets pas ma bouche dedans. Et maintenant, ils veulent tourner ça pour faire de la récupération. Moi, je ne rentre pas dedans. C'est pourquoi, pour moi, ça n'en vaut pas la peine. Et vous méritez mieux que ça. Alors donc, on continue en disant que quand vous regardez l'attitude de la France à l'endroit du Gabon, l'attitude de la France vis-à-vis du CEMAC, l'attitude de la France vis-à-vis du Niger, du Mali, du Burkina et de la CEDEAO, vous posez la question, attendez. Donc en réalité, la CEDEAO, ce n'est pas pour nous, c'est pour lui. Ou du moins c'est pour elle, la France. Sinon, comment comprendre que pour les mêmes faits, pour les mêmes causes, dans la même situation, on s'acharne sur une organisation pour détruire un peuple, combattre un peuple, alors que la même situation, les mêmes conditions s'est produit dans un autre pays. Donc la question c'est de savoir, est-ce que le coup d'État du Gabon, est-ce que c'est le coup d'État du peuple ou c'est le coup d'État de la France? Je vous en prie à cause de Dieu, les premières heures de ce coup d'État, allez écouter l'intervention que j'ai eu à faire, où j'ai dit, ne perdez pas votre temps, c'est un coup d'État de la France. Je vous ai dit que c'était un coup d'État de la France et ça n'ira nulle part. La France, je vous ai dit, il y avait deux clans qui étaient en conflit. Le clan de la femme de Bongo et le clan de Bongo lui-même. Donc la France a fait le choix elle-même d'opérer un coup d'État au risque, sinon il y avait effectivement un véritable coup d'État qui était en préparation. Il y avait un véritable coup d'État. Donc la France a coupé l'herbe sous les pieds de ce coup d'État. C'est pourquoi j'ai dit, ça, moi ça ne m'intéresse pas, c'est un coup d'État de la France. Donc la France veut nous larguer. Mais en réalité, est-ce que c'est nous que la France essaie de larguer? Non, parce que nous on paye au coup par coup. C'est pourquoi on a suspendu toute coopération avec la France. Désormais, toutes les entreprises qui travaillent chez nous payeront leurs taxes, leurs impôts chez nous. Et ça, la France ne peut rien. Si elle veut s'opposer, elle n'a qu'à délocaliser les entreprises, c'est tout. Et si les entreprises savent qu'elles gagnent de l'argent chez nous, donc l'argent que ces entreprises vont payer, vous allez vous rendre compte que c'est l'argent qui est largement supérieur à soi-disant aide au développement. C'est beaucoup d'argent que ces entreprises doivent payer chez nous. C'est pourquoi Air France a été frappé par le Nigeria de payer ses impôts au Nigeria. Parce que c'est une perte d'argent énorme. Imaginez Air France paye ses impôts chez nous. Total, Orange, toutes ces entreprises-là payent leurs impôts ici. Imaginez le milliard qu'on gagne. Est-ce que quand vous regardez ces miettes qu'on nous donne à payer aide au développement et vous regardez les impôts que ces entreprises vont payer, est-ce que vous avez besoin d'aide au développement? Vous n'en avez pas besoin. Donc, nous avons frappé là où ça fait mal. Et la France sait aussi qu'elle ne peut rien contre nous. Donc aujourd'hui, on veut utiliser la CEDEAO pour nous amadouer, pour nous dérouter. Mais attention, on reste ferme. C'est pourquoi je dis au président, les 2 millions de dollars qu'il nous propose, on n'en a pas besoin. Qu'il lève les sanctions du Niger. Parce que le Niger a dit, et cette fois-ci, attention, c'est le Niger qui a annoncé. Mais c'est une décision qui ne sera pas prise par le Niger seul. Non. La preuve, vous avez entendu le Mali et le Niger, ils ont fait une déclaration conjointe. Les deux pays décident de ne plus permettre aux entreprises françaises de payer leurs impôts. Les entreprises peuvent payer leurs impôts en France. Ça, c'est leur droit. Mais au Mali, désormais, la double imposition sera imposée. Avant, la double imposition n'était pas imposée. Aujourd'hui, la double imposition est imposée. C'est-à-dire, vous payez vos impôts au Mali et vous les payez en France. Voilà.
Vous n'allez plus dire, je paye en France, je ne peux pas payer au Mali, ça ne passera pas. Maintenant, il appartient aux entreprises de négocier avec la France. Puisque nous, on n'a plus besoin d'aide au développement, on veut qu'on nous paye les taxes et les impôts qui nous reviennent de droit. Donc, aucune entreprise, ni au Mali, ni au Burkina, ni au Niger, qui opère dans le Tako Gourmand, ne dira qu'elle ne peut plus. Non, il n'y a plus d'accord à ce niveau. Il n'y a plus d'accord militaire. C'est pourquoi je dis à la ministre burkinabé qui a reçu le chargé des affaires de la France, je dis elle a commis une erreur. Il faut arrêter de faire ce genre de choses. Vous voyez aujourd'hui que le Mali et le Niger sortent pour faire une déclaration commune. Mais maintenant, le Niger dit nous allons sortir de la CEDEAO. C'est là que ça devient intéressant. Est-ce que le Niger seul va sortir de la CEDEAO? Pas du tout. Si le Niger doit sortir de la CEDEAO, le Niger sortira de la CEDEAO avec le Mali et le Burkina. Ce sera une déclaration conjointe. Donc désormais, vous devez vous attendre à ça. Chaque fois qu'il y a une grande décision à prendre, les trois gouvernements, les trois ministres des Affaires étrangères, les trois premiers ministres se concertent et prennent une décision collégiale. Et le Niger a déjà envoyé sa proposition au Mali, au Burkina. Ça, moi, je peux vous donner la certitude. Et le Mali et le Burkina, on est déjà prêts. C'est pourquoi je vous ai dit que notre monnaie arrive. Parce que on ne peut pas dire à la France, on ne veut plus que tes entreprises ne payent plus leurs impôts ici. Et ça sent bien que la France, a notre argent, elle peut faire ce qu'elle veut avec notre or. Mais en imposant aux entreprises françaises de payer ce qu'elles doivent comme impôt dans nos États, ça veut dire déjà que c'est un signal fort pour dire que nous sommes sortis. On attend que l'officialisation, pour le moment, on utilise la monnaie le temps qu'on mette de façon matérielle notre monnaie en application. Donc, il n'y a plus rien qui nous tienne désormais. Parce que vous ne pouvez pas rester dans le franc CFA et dire à la France que les entreprises françaises vont payer leurs impôts dans vos États. Ce n'est pas possible. Salut à ta ma chérie Kadi, c'est pas possible. Bon, ne me croyez pas. Si vous connaissez des professeurs de droit, si vous connaissez des économistes, si vous connaissez des grands politiciens, posez-leur la question. Dites-leur que, Keïta dit, on ne peut pas être dans le franc CFA, dans l'UBOA, et imposer à la France de payer les impôts chez nous. Parce que ça fait partie des accords que le général de Gaulle a mis sur la table par rapport au franc CFA. On va vous apporter l'aide budgétaire. On va vous accompagner, aide au développement. On vous propose une monnaie. Mais les entreprises, puisqu'on doit vous donner de l'argent pour vous accompagner, les entreprises qui vont travailler chez vous vont payer leurs impôts chez nous. Voilà la négociation. Si Oufou est dans sa tombe, il est en train de se réveiller pour dire bravo Keïta. Bravo, c'est ce qu'on attendait. Bravo. Oufou est dans sa tombe, il dit bravo Keïta. Bobo Keïta, il dit, c'est pas pour rien tu es Keïta. Merci. C'est la vérité. C'est la vérité. Je le répète. On va vous accompagner. On va vous accompagner. Aide au développement, aide budgétaire. On met une monnaie qui peut vous aider, qui va vous aider, qui va vous accompagner, puisque vous êtes nouvellement indépendant. Mais permettez que les entreprises, nos entreprises implantées chez vous, payent leurs impôts chez nous pour nous permettre de faire de la ristourne. Donc, en matière de commerce, on appelle ça les ristournes. Oui, je suis un commerçant, ça aussi quand même. Ma famille, j'ai une famille de commerçants. C'est ce qu'on appelle les ristournes. Donc, les ristournes chez le commerçant, nous on appelle ça ristourne, mais en politique, on appelle ça aide au développement, aide budgétaire. Les ristournes dans le commerce, en politique, on appelle ça aide au développement, aide budgétaire. Voilà ce que la France fait. Donc maintenant, nous disons, on ne veut plus. On veut, maintenant, toutes les entreprises françaises vont payer leurs taxes. Donc, on ne veut plus de ristourne. Si vous ne voulez pas de ristourne, ça veut dire que vous avez les moyens de contrôler votre monnaie. Vous avez les moyens de créer votre monnaie. Vous allez vous-même définir votre politique monétaire et économique. Donc, en d'autres termes, la France a compris, à travers le communiqué d'aujourd'hui, que désormais, les trois États sont en train de travailler
en étroite intelligence, en étroite collaboration. Donc, désormais, la création de la monnaie n'est plus quelque chose d'idéologique, quelque chose de théorique. Non. La création de la monnaie du Liptako Gourma n'est plus théorique. Elle est désormais pragmatique et matérielle à travers cette déclaration, à travers ce communiqué. C'est la matérialisation de la création de notre monnaie. Parce que pour avoir le courage d'affronter le colon ainsi, il faut avoir sa propre monnaie. Pourquoi la Russie gagne le combat économique avec l'Union européenne, les Américains? Parce que la Russie a sa propre monnaie. Nous, nous engageons un combat économique contre un dictateur appelé la France, c'est parce que nous avons déjà le contrôle de notre monnaie. Ce n'est qu'une question de temps. Ce n'est qu'une question d'heure. Ce n'est qu'une question de semaine. Ce n'est qu'une question de mois. Même si aujourd'hui, nous disons, nous quittons le franc CFA, ce sera un choc. Parce qu'il y a des transactions qui sont en cours, il y a des ventes qui sont en cours, il y a des opérations qui sont en cours. Donc, ça ne se prend pas comme ça. La seule chose, la seule difficulté, entre griffes, c'est nous allons faire une déclaration commune, les trois États, pour préparer nos opérateurs économiques, pour commencer à mettre en place nos banques centrales, puisque la monnaie sera produite, créée chez nous ici. C'est pas comme la Guinée. La Guinée, c'est qu'un malheureux, la Guinée. La Guinée ne produit même pas sa propre monnaie. Voilà pourquoi la monnaie de la Guinée, elle est faible. L'armée guinéenne, la Guinée, elle n'a aucune valeur. Sinon, comment vous pouvez imaginer que l'UMOA, 7 ou 8 pays, comment on peut avoir une monnaie faible? C'est le tabatili, comment vas-tu? Comment on peut avoir une monnaie faible? Normalement, les 7 ou 8 États de l'UMOA devraient avoir une armée puissante. Mais la France nous a affaiblis militairement pour imposer des bases militaires et contrôler notre monnaie. Je vous ai toujours dit, la monnaie peut être endossée à l'or, diamant, toutes les ressources que vous voulez. Mais si vous n'avez pas une armée forte et puissante pour garantir votre monnaie, c'est la puissance de feu qui donne la force à la monnaie. Prenez l'exemple de la monnaie de la Corée du Nord. Ce n'est pas une économie forte. Mais elle a sa monnaie à cause de quoi? À cause de sa puissance de feu. Mais la Corée du Nord, l'argent de la Corée du Nord même est élevé même que certaines monnaies. À cause de quoi? Sa puissance de feu. Si vous n'avez pas une puissance de feu conséquente, votre monnaie est vouée à l'échec. C'est l'exemple de la Guinée. La Guinée peut se targuer d'avoir sa propre monnaie, mais c'est malheureux, c'est une monnaie qui est minable, qui n'ira nulle part, parce que tant que la Guinée n'aura pas une armée puissante et produit sa propre monnaie en Guinée, sa monnaie, ça ne vaut absolument rien. Ça restera toujours du papier vide, comme ce que Touré l'a dit. Le Syrie en dehors de la Guinée, c'est zéro. C'est cette politique-là qui, aujourd'hui, continue de soutenir la monnaie guinéenne. En dehors de la Guinée, le Syrie, c'est zéro. Mais nous, non. En dehors du Liptako Gourma, notre monnaie va sur les marchés et compétir avec toutes les monnaies du monde. On n'aura pas peur d'une monnaie. On n'aura pas peur des marchés. On n'aura pas peur de la fluctuation. On va nous-mêmes avoir notre politique monétaire et économique, déterminer notre taux d'inflation, déterminer notre politique d'inflation, comment ajuster notre monnaie en cas de récession, comment il faut faire. Nous, on va déterminer nous-mêmes notre monnaie. En cas de difficulté, on injecte les capitaux dans le marché pour faire comme la Chine le fait, comme les États-Unis le font, comme tous les pays le font. Et l'Union européenne fait ça. Quand c'est chaud, ils injectent l'argent dans les banques. Donc quand c'est chaud aussi, puisqu'on aura notre usine chez nous, on injecte aussi l'argent dans les banques. Et puis on avance. La Chine fait. C'est pourquoi la Chine ne tombe jamais. Quand c'est chaud, la Chine jette l'argent dans les trucs. Alors, voilà un peu ce que nous voulons. Nous sommes contents. Le Mali a donné une belle raclée. La France ne vaut rien. La France n'est rien. Alors, arrêtez de vous ridiculiser à travers des photos inutiles, des photos qui démontrent votre immaturité. Je parie, j'arrive,
Et puis vous êtes dans l'avion, c'est vous qui prenez photo, mais ça avance, tout ça, c'est quoi? Tu vas à Paris, là, tu travailles pas, on te jette au dehors. Tu vas à Paris, tu travailles pas, on te met au dehors. J'arrive, toi tu arrives parce qu'on sait que tu es arrivé même. Quand tu arrives là, est-ce que Paris là, tu peux même Paris sur un pied? Tu arrives, on ne sait même pas que tu es là. Tu arrives, on ne sait même pas que tu vis. Donc, travaillons plus, mettons nos propres économies en valeur, nos États en valeur. Je dis Bamako, j'arrive. Je dis Niamey, j'arrive. Je dis Bobo Dioulasso, Ouaga, j'arrive. Je n'ai pas besoin de dire à Paris, j'arrive, ou Washington, j'arrive, parce que je suis fier de celui que je suis. Donc, continuons de travailler vraiment d'arrache-pied, ayons foi. Une dernière fois, je demande à nos autorités de ne pas accepter les 2 millions par pays de la CEDEAO, c'est un piège. Au contraire, qu'ils exigent de la CEDEAO la levée immédiate de toutes les sanctions contre le Niger et recusent la main tendue de la CEDEAO et on continuera à mener ce combat. On n'a pas besoin de la CEDEAO, on n'a pas besoin d'eux, on a déjà fait le grand boulot, le reste c'est de finaliser. Et le Burkina a mis 7 bataillons en rang de combat. Quand Alassane Ouattara, on dit le leader de la CEDEAO, comme à la Côte d'Ivoire qui est qualifié comme leader, ne peut donner qu'un seul bataillon contre le Niger, alors que le Burkina, qui selon les soi-disant experts, le dernier de la classe, le Burkina arrive à donner 7 bataillons quand Alassane Ouattara donne un bataillon. Alors, posez-vous bien la question, ou surtout la réalité. Donc, vous avez vu les 2 grands axes des enjeux politiques aujourd'hui. La géopolitique, il y a d'abord la stratégie économique avec la Russie et l'Ukraine. Et il y a le développement politique ici, aujourd'hui. On veut se servir de la CEDEAO pour empêcher, parce qu'on sait que si la Russie rentre dans le Liptako Gourma, la Russie sera la colonne vertébrale, en tout cas pour un moment, la colonne vertébrale du Liptako Gourma. Aussi bien en fourniture d'électricité, en technologie, en ressources naturelles, en biens de consommation. Et d'ailleurs, bientôt, vous allez voir les véhicules russes. Moi, je suis tellement pressé de voir les voitures russes venir ici. Les voitures russes sont les meilleures voitures au monde aujourd'hui, en termes de résistance, en termes de luxe. Ne croyez pas Keïta, après mon direct, rentrez dans YouTube et puis allez regarder les voitures russes 2023, 2020, 2022, 2023. Allez regarder la qualité des véhicules. Mais c'est les Russes, ils vont venir. Désormais, on n'a pas besoin d'acheter les... Parce qu'il y a tout ça qui est dedans. C'est ce qu'ils ont peur. Nous, on a 80 millions. Vous croyez que la Russie ne voit pas le Liptako Gourma comme le Mali 20 millions, le Niger 20, 22, mais le... Non, non, non. La Russie voit le Liptako Gourma comme un marché commun de 80 millions. Donc, ils peuvent vendre leurs véhicules. Ils peuvent vendre plein. Donc, ils ne viennent pas pour... Ils viennent avec cette visée, un peu, chose expansionniste, pour s'étendre aux 3 pays. On n'aura pas... Moi, quand les voitures russes vont arriver, c'est juste... Voilà, j'ai pris Dieu. Même si on prend crédit pour acheter ça au moins. Juste pour l'honneur, pour la gloire, pour ce qu'ils ont fait pour nous. Quel que soit X-Alpha, ils nous ont aidés. On ne peut pas dénier cela. Ils ont été là pour nous. Ils nous ont soutenus. Je suis pressé de voir les véhicules russes arriver au Mali, les tracteurs russes arriver au Mali, les gros porteurs russes arriver au Mali. Je suis pressé de voir les bus articulés russes, les trains voyageurs russes. Je suis pressé parce qu'ils ont aujourd'hui, avec la Chine, ils ont développé une technologie. Les trains russes sont les plus résistants et ils sont plus luxueux que les trains en Europe et aux États-Unis. Ça encore, je vous mets au défi. Allez regarder dans YouTube. Regardez les trains et puis regardez pour les Américains, les Occidentaux. Regardez pour les Chinois. La différence est nette. Je suis pressé que cette coopération commerciale commence vite pour qu'on puisse bénéficier de bien d'autres choses. On aura des téléphones qu'on ne peut pas. Des téléphones russes qu'on n'a pas encore. Dans le Liptako Gourma. Ben, il y a tout ça dedans. Hein? Quand ça va venir là, vous allez voir les téléphones russes. Vous allez voir qu'ils n'ont rien à voir avec ce que... Parce que la technologie se développe et puis ça s'en va. Donc, il y aura tout ça forcément.
Alors, on garde le contact. Merci infiniment au mouvement Biko de Fatmata Batulinian qui est en train d'impulser cette grande organisation qui va se tenir à Caille du 26 au 10 janvier, du 26 décembre au 10 janvier. Donc, population de Caille, Ambiko arrive en force, hein, avec Fatmata Batulinian. Infiniment merci. Vous voyez, voilà, c'est ça le tout du bonbon. Si vous êtes intéressé, vous pouvez faire la commande. Pas avec moi, je vous en prie. Batili peut vous donner les différents numéros par rapport à Batili, au moment Ambiko. Donc, vous pouvez faire vos commandes là-bas. Merci infiniment pour tous ceux que nous ont suivis. N'oubliez pas votre produit d'AMSA, n'est-ce pas, pour ceux qui ont besoin vraiment de se sentir bien. Souvent, vous dites Keita, aujourd'hui tu es frais, aujourd'hui tu es ceci, c'est parce que je consomme beaucoup naturel. Donc, ça m'apporte beaucoup, ça m'aide énormément. N'est-ce pas, Kadi? On garde le contact pour une prochaine fois. Merci infiniment à tous. Merci, merci et merci.